Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dans le corps de Christ, parmi les chrétiens du monde entier, qui croient en Dieu et qui le servent, nous avons dans ce milieu, dans ce corps, beaucoup de personnes en danger, mais qui ne s'en rendent pas compte. Votre position en tant qu'enfant de Dieu, votre position devant le Seigneur, par rapport à tout ce qu'il attend de vous, se doit d'être claire et précise. De votre position peut dépendre votre vie ou votre mort. Et je ne parle pas là de la mort physique. Je parle là de la vraie mort, ce que l'on appelle la seconde mort, dans le livre d'Apocalypse. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont en danger, simplement parce qu'ils ont un pied dedans et un pied dehors. Nous avons une très belle illustration ici, dans Actes des Apôtres, au chapitre 20, à partir du verset 7, où il y a une forme d'illustration de la vie ou du type d'activité que mène un croyant ou que mènent des croyants tout au long de leur vie. Et il nous a aussi illustré quelque chose de particulier. En l'occurrence, la position occupée par certains croyants. Non seulement leur positionnement, mais également leur état spirituel. Si ils sont dans un état éveillé ou encore s'ils sont dans la torpeur spirituelle. Et donc de cet état-là dépend de beaucoup de choses, mais beaucoup parmi nous l'ignorent. La Bible dit au verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc on dit là qu'ils étaient en train de faire le culte. Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Je vous ai parlé tout à l'heure du zèle. Le Saint-Esprit emmène une forme de zèle dans la vie d'une personne auquel vous reconnaîtrez le point culminant, le point central, l'élément principal, l'élément de consécration, de prédilection de cette personne-là dans ce monde. Le Saint-Esprit, quel que soit ce à quoi vous êtes attaché, emmène en vous une illustration, une forme de zèle qui va lever le doute sur la nature de vos intentions, sur le fait que vous recherchez ou non votre propre intérêt ou l'intérêt des autres. Et on nous dit qu'ils étaient en train de faire leur culte pour rompre le pain. Et donc Paul s'est mis à expliquer les mystères du royaume. Et qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? On dit au verset 8, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre. La lampe, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Il y a l'huile, il y a aussi la lampe, il y a aussi quelquefois la colombe qui illustre l'Esprit de Dieu. Ici, on nous parle des lampes. Ce sont vraiment des lampes physiques qui étaient placées dans la maison pour éclairer. Mais d'un autre côté, du côté spirituel de cette parole, ce qu'elle signifie, c'est qu'il y avait dans cette pièce la présence de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu, tous autant qu'ils étaient. Et on nous dit ensuite, au verset 9, or un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, ce jeune homme était dans un endroit où il y avait l'Esprit de Dieu. Il était dans un endroit où la présence de Dieu était manifestée. Mais il y avait un problème dans son attitude. Ce jeune homme représente tous les croyants qui n'ont pas une position claire devant le Seigneur. Tous les croyants qui ont une posture anormale devant le Seigneur. Je vous ai dit tout à l'heure que parce que vous avez un pied dedans et un autre dehors, vous pouvez vous trouver dans un endroit où l'Esprit de Dieu est présent sans toutefois en récolter les bénéfices. Vous êtes là, l'Esprit de Dieu est là,
mais vous n'en récoltez aucun bénéfice. Votre présence est exactement égale à votre absence. Simplement à cause de votre état d'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui fait défaut, c'est vous qui n'êtes pas dans le bon état d'esprit. Et la Bible dit, au verset 9, je disais, or un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément le long du discours de Paul. L'Esprit de Dieu est dans un endroit, et vous et moi, nous pouvons être dans un endroit où règne l'Esprit de Dieu, où préside l'Esprit de Dieu. Dans cet endroit où nous sommes en train d'échanger, il y a peut-être l'Esprit de Dieu. Il est certainement là. Et nous pouvons parfois même le ressentir. Et nous pouvons le voir au travers des fruits que portent certains d'entre nous. Mais il y en a beaucoup qui sont dans le même endroit, mais qui ne portent jamais de fruits. Il y en a beaucoup qui sont dans le même endroit, qui non seulement sont dans une mauvaise posture, mais également, ils sont dans une torpeur spirituelle. C'est-à-dire qu'ils sont dans un sommeil profond, alors qu'ils sont dans la présence de Dieu, pendant que les autres sont en train de suivre le discours de Paul, la prédication par laquelle certains même ont reçu le Saint-Esprit, sont passés par l'imposition des mains. Vous vous rappellerez de Actes chapitre 10, où Pierre, ne faisant que prêcher, a déclenché quelque chose dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit est venu sur des personnes qui n'étaient pas censées l'avoir, par la simple prédication. Ne sous-estimez pas la parole de Dieu ou ce qui se dégage ou ce qui s'accomplit lorsque la parole de Dieu est prêchée. Alors il y a beaucoup de chrétiens parmi nous qui ont cette attitude de ce jeune homme nommé Eutychus. Ils sont dans l'église, mais une fois que la formation ou encore l'étude ou encore tout ce que Dieu veut leur apprendre commence à s'étendre, leur endurance se limite. Ils sont incapables de demeurer d'une façon prolongée dans la présence de Dieu sans récolter tant qu'ils ne récoltent pas de fruits, tant qu'ils ne perçoivent pas quelque chose, tant qu'ils n'ont pas ce qu'ils demandent. Il suffit que Dieu étende légèrement le temps où leurs choses devaient arriver, qu'ils commencent à se décourager. Ils commencent à se fatiguer. Ils commencent à changer de posture. Pourquoi ce jeune homme était-il là? C'est parce qu'il croyait en Dieu. Il savait qu'il y avait des choses qui se passaient. Cependant, regardez, déjà, il n'est pas dans une bonne position. Vous voyez? Donc il y a des gens qui croient parmi nous qui ne sont pas dans une bonne position. On ne devrait pas s'asseoir à une fenêtre. Et la Bible précise qu'ils étaient au 3e étage. Donc c'est d'abord un jeune homme qui est dans une dimension spirituelle avec d'autres personnes. Et c'est l'atmosphère spirituelle générée par Paul, pendant qu'il faisait sa prédication, les avait tellement élevés. Ici, on parle vraiment d'un 3e étage, mais spirituellement, ça signifie qu'ils étaient dans une sorte d'ascension. Ils étaient élevés à cause de ce qui se faisait. Ils étaient à un niveau supérieur. Et ce jeune homme pris dans ce tourbillon était aussi avec eux. Et ce jeune homme, je vous le rappelle, représente la plupart des chrétiens qui ne sont pas sérieux, qui ne connaissent pas leur position devant Dieu, qui ne savent pas tenir une posture devant Dieu et qui sont saisis par la torpeur, déjà à cause de la posture dans laquelle ils se trouvent. Vous voyez? Et on dit ici que, comme le discours de Paul se prolongea, alors ils sont endormis profondément. Donc, rien que par la posture, par la posture que vous avez devant Dieu, si votre posture n'est pas claire, votre pied, il y en a un qui est dedans, un qui est dehors, vous priez, vous faites encore les choses que Dieu n'aime pas, vous allez finir, votre esprit va finir par s'endormir. Et que se passe-t-il lorsqu'un esprit est endormi, bien-aimé dans le Seigneur? Vous voyez, il y a des zombies parmi nous. Il y a des personnes qui marchent mais qui ne sont que des coquilles, qui ne sont que des loques, des personnes qui marchent mais qui sont vidées à l'intérieur. Vous voyez, aucune consistance à l'intérieur, aucune consistance spirituelle à l'intérieur. C'est des personnes qui sont, elles peuvent dire au nom de Jésus en face d'un problème, mais le nom de Jésus là est déchargé. Il n'y a pas de munition dedans. Vous voyez, c'est comme un revolver, vous tirez, mais vous tirez à blanc, parce qu'il n'y a pas de consistance dedans. Votre esprit est desséché, votre esprit est endormi.
Parce que vous n'avez pas la bonne position. Au lieu de vous asseoir là où s'assoit tout le monde, vous êtes assis à la fenêtre. Donc vous êtes quelque peu à l'intérieur, mais une partie de vous est à l'extérieur de la maison. Donc parfois, votre dos, on peut imaginer, il était peut-être à Califourchon, où il était assis et que son dos donnait vers la fenêtre et que ses pieds étaient à l'intérieur avec sa tête. Donc vous avez une partie de vous à l'intérieur et une autre partie de vous à l'extérieur. Et vous êtes emporté par le sommeil. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette position devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une telle chose qui se produit? Vous allez finir par chuter. Vous allez finir par tomber. Vous allez finir par connaître une chute mortelle dans votre vie. Vous voyez? De là où il était, avec la présence de Paul, il savait que Paul était un homme de Dieu. Il ne pouvait jamais imaginer qu'il allait mourir ce soir-là. Quoique la Bible déclare plus tard, mais ça fait l'objet dans notre enseignement, que Paul finalement prie pour lui et Paul garantit qu'il est vivant. Et après le départ de Paul, ce jeune homme s'est réveillé. Mais il ne savait pas qu'il allait mourir. La Bible dit qu'il est tombé et il est mort. Donc il y a quelqu'un qui fréquente une église qui ne sait pas qu'il va mourir. Il y a quelqu'un qui participe à des campagnes d'évangélisation, qui croit être vraiment dans la présence de Dieu, mais il ne sait pas qu'il va mourir. Et je te demande aujourd'hui de revérifier ta posture devant Dieu. Revérifie ta posture devant Dieu. Il y a quelqu'un qui est en danger aujourd'hui. Tu as un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. On ne sait pas si tu es dans la maison, au 3e étage, ou si tu es à l'extérieur suspendu à partir du 3e étage. Et je te garantis que la chute sera redoutable. Et qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Et j'aimerais rappeler aujourd'hui à quelqu'un que Paul, lorsqu'il s'exprimait, c'est le Saint-Esprit qui s'exprimait. Et Dieu, ce que tu es en train de vivre, c'est Dieu qui est en train de s'exprimer. Les problèmes par lesquels tu passes aujourd'hui, c'est Dieu qui est en train de s'exprimer. Ce que Paul leur disait devait les déplacer d'un point A vers un point D ou un point E ou un point F. À la fin de la prédication, ceux qui étaient sur le point A ne seraient pas demeurés au point A. Ils auraient migré vers le point D ou vers le point F. Et tout comme dans ce que Dieu te fait vivre. Parce que la prédication, ce n'est pas seulement la voix d'une personne qui parle. La prédication, c'est aussi parfois des événements que tu vis, que Dieu permet que tu vives. Ces événements-là viennent avoir un effet comme si on t'avait enseigné. Donc c'est aussi une prédication. Tu apprends des choses au travers de ce que tu vis. Tu apprends à mieux connaître Dieu. Tu découvres comment réagir dans l'adversité, dépendant de ce que tu es en train de vivre. Donc Paul qui prêchait et qui avait étendu son discours, c'est comme toi avec ce que tu vis aujourd'hui et Dieu qui est en train d'étendre l'épreuve par laquelle tu passes. Et cette épreuve est censée t'emmener quelque part. Et il y a des gens, parce que le problème est en train de mettre du temps, ces gens-là vont commettre la maladresse de s'endormir. Ils vont commettre la maladresse de tomber dans la fatigue. Et ils vont connaître ce que j'appelle souvent la torpeur spirituelle. Ils vont finir par s'endormir. Et la Bible précise, entraîné par le sommeil, parce que la cause de la chute qui t'attend aujourd'hui, mon frère, c'est le sommeil dans lequel tu as plongé ton esprit. Ton esprit est dans une forme de torpeur. Même si tu parles, même si tu joues au tennis, même si tu joues au football et que tu fais beaucoup d'exercices physiques, mais ton esprit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ton esprit s'exerce? Est-ce que ton esprit mange? Et ça va te faire chuter du 3e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Et tu vas mourir si tu ne te réponds pas, si tu ne redéfinis pas ta position. Et la Bible dit, il tomba du 3e étage jusqu'en bas et il fut relevé mort. Et il y a beaucoup parmi nous, j'aimerais vraiment que les gens soient sensibilisés. J'aimerais vraiment que les gens soient avertis qu'il est important de connaître la position que vous occupez devant Dieu. Lorsque vous êtes dans le temple de Dieu, qui aujourd'hui est votre propre corps, lorsque vous êtes dans le corps de Christ, qui symbolise la cohésion, l'union de tous les croyants, quelle que soit leur confession, mais des croyants qui servent Dieu en vérité. Lorsque vous êtes dans cet alignement, vous devez connaître votre position. Vous devez savoir si vous êtes dans une position adéquate ou non. Vous devez savoir si votre posture vous met en danger ou non.
Vous êtes devant la présence de Dieu, vous servez à un niveau très élevé, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous continuez à faire des choses que Dieu n'approuve pas. Et ces choses vont vous entraîner dans le sommeil spirituel. Ces choses vont vous entraîner dans la fatigue spirituelle. Votre esprit ne pourra pas se démarquer. Votre esprit ne pourra pas rester éveillé. Et vous allez tomber. Bien aimé, il faut que quelqu'un se répande aujourd'hui. Il faut que tu changes le positionnement que tu as aujourd'hui vis-à-vis du Seigneur. Il faut que tu changes ces choses qui peuvent entraîner le sommeil dans ta vie. Le manque d'amour vis-à-vis des autres, le manque de certaines choses peuvent entraîner le sommeil dans ta vie parce que ton esprit a besoin de ces choses. Ce sont des fruits qui font la raison d'être de ton esprit. Ce sont des fruits qui sont dus à la fusion de l'esprit de Dieu avec le tien. Et c'est des choses sans lesquelles, bien aimé, quels que soient les miracles que tu fais, quelle que soit la qualité de la parole que tu écoutes ou que tu prêches, je te garantis que ce sont des choses qui peuvent porter des fruits contraires à ce que tu confesses. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.